Recueillons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, tu veux nous conduire jour après jour jusqu'à ton retour et nous te remercions pour cette promesse de ta présence. Accorde-nous la grâce de sentir ta présence, de la reconnaître chaque fois qu'elle se manifeste, que ce soit dans les jours heureux ou dans les jours plus difficiles. Seigneur, nous voulons marcher avec toi chaque jour. Accorde-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprima Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui.
J'aimerais vous saluer tous très cordialement, les uns et les autres, les frères et sœurs de l'église de Saint-Georges, de Saint-Henri, et tous ceux qui nous regardent de loin ou de près. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole aujourd'hui et cette journée de sabbat. Prions, voulez-vous? Seigneur, devant ta parole ouverte maintenant, accorde-nous de la comprendre avec le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons regardé ensemble l'expérience de Jésus au désert. Jésus a été baptisé et immédiatement après, nous dit le texte, il a été conduit au désert pour y être tenté. Et nous avons regardé en même temps les différentes expériences que nous vivons au désert. Nous avons remarqué que le désert est souvent un plan précis de Dieu à notre égard. Dieu a une intention lorsqu'il nous conduit au désert. Le désert fait partie du plan de Dieu. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, c'est un plan que Dieu a pour nous. Et ce n'est pas parce que Dieu est fâché ou que Dieu ne nous aime pas. Souvenez-vous, Dieu avait exprimé tout son amour, toute son affection pour Jésus au moment du baptême, et juste après, Dieu le conduit au désert. De la même manière, ce n'est pas parce que Dieu est fâché avec nous ou parce que nous avons failli d'une façon particulière, mais Dieu nous conduit au désert parce qu'il veut se révéler à nous. Et il peut se produire que être conduit au désert par Dieu est une manifestation très précisément de son amour pour nous, parce qu'il veut se révéler à nous. Il veut nous transformer, il veut nous faire grandir. Et nous devons admettre que nous grandissons plus vite et mieux au travers des difficultés, des souffrances, qu'au travers des moments exaltants de notre vie qui sont de courte durée. Et face à ces déserts, il y a plusieurs réactions, principalement 2 réactions possibles. La première, c'est de dire « Non, un Dieu comme ça, je n'en veux pas. Un Dieu qui fait ceci, un Dieu qui fait cela, un Dieu qui permet ça, non, je n'en veux pas. » Et c'est la résistance. L'autre possibilité, c'est au contraire la soumission, qui est peut-être plus difficile, parce que nous réagissons fort à la souffrance. La souffrance nous fait nous regimber contre Dieu souvent. Et je pense à l'épreuve de cette dame, une grosse épreuve qui a duré un certain temps. Et à la fin, elle écrit son témoignage à une amie. Et elle dit ceci, permettez que je cite quelques-unes de ses phrases. « À travers ce désert, Dieu s'est révélé et il est fidèle et puissant. Quand il fait une promesse et une alliance avec son peuple, il nous délivre toujours. Pour rien au monde, je n'échangerai cette bataille. Maintenant, je ne cherche plus de solution facile, parce que Dieu construit en moi la force et la droiture. Je le remercie pour ce temps au désert. C'est un rappel quotidien de la puissance de l'Évangile, de la mort de Jésus, de sa résurrection et de sa vie en moi. Maintenant, l'Évangile est vraiment devenu la bonne nouvelle. » C'est un témoignage que l'on ne peut donner que lorsque on s'est abandonné à Dieu, qu'on a accepté le désert comme faisant partie du plan de Dieu, faisant peut-être même partie du plan d'amour de Dieu pour nous. Mais nous avons remarqué aussi en étudiant l'expérience de Jésus et l'expérience que nous vivons dans nos déserts, que souvent, et même la plupart du temps, les expériences de grande joie, les expériences de victoire, de bénédiction, de prospérité, les expériences exaltantes sont souvent rapidement suivies par un épisode de désert difficile à porter. Et le contraste est fort entre ce moment où nous sentons la présence de Dieu tout proche, un pas de plus et on est au paradis, et le désert qui vient juste après. Dans ce désert, il y a souvent de la frustration parce qu'on passe d'une excitation à une dépression presque. On est très haut et on tombe très bas. Et dans le livre Vers Jésus, à la page 51, je trouve ici
exprimer en quelques phrases ce que nous vivons justement. L'auteur écrit ceci dans Vers Jésus, la page 51. « Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. » Mais le texte continue en disant « Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. » Effectivement, c'est de cette façon-là que nous ressentons ce passage au désert qui fait suite à une expérience de joie, de force, une expérience où on a l'impression que notre foi est absolument stimulée au maximum. On a l'impression d'avoir acquis une force extraordinaire et tout d'un coup, on découvre une faiblesse immense. Ces expériences que nous vivons au désert après une grande victoire dans notre vie sont souvent ces épisodes où nous expérimentons une défaite, la deuxième bataille, celle que nous perdons. Et j'aimerais prendre avec vous quelques épisodes bibliques qui montrent à quel point ces situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement ne sont pas nouvelles. Les serviteurs de Dieu, autrefois, étaient confrontés aux mêmes difficultés que nous le sommes aujourd'hui. Et nous nous souvenons tous de ces moments particulièrement forts dans les assemblées, dans une vie, une expérience personnelle, familiale ou de l'Église qui nous a transportés de joie et où juste après, nous avons vécu l'échec, la défaite. On avait l'impression d'être rendu invincible et rapidement après, on a découvert que la faiblesse était grande. Et notre vie chrétienne devient frustrante parce que c'est une succession de hauts et de bas, de montées et de chutes, et nous voudrions que les chutes ne soient pas là. On voudrait rester à ce niveau d'exaltation constant, mais la réalité n'est pas là. J'aimerais regarder avec vous dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, l'expérience d'un homme qui a perdu la deuxième bataille. Vous vous souvenez de cette expérience extraordinaire que Élie vit sur le mont Carmel. Élie est le héros du jour. Il est tout seul face au peuple, face au roi, face à 850 prophètes païens. Et parce qu'il prie, le feu tombe du ciel. Brûle les pierres, brûle la terre, brûle le bois, brûle l'holocauste, sèche l'eau, fait un trou. Et le peuple est en adoration. Élie est le grand héros. Le peuple, remonté complètement, va tuer tous ces prophètes de Baal et d'Astarté, et Élie devient un géant aux yeux du peuple. Élie est l'homme fort. D'ailleurs, on peut facilement imaginer que dans cette expérience, Élie est lui-même dynamisé d'une façon colossale. C'est plus du sang qui coule dans ses veines, c'est de l'adrénaline divine, au point d'ailleurs, il nous est dit un petit peu plus loin dans ce même chapitre de 1 Roi, chapitre 18, il est dit au verset 46, « La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Après cet événement-là, au Carmel, Élie, dynamisé par ce qui s'est passé, va courir devant le char du roi Akab, depuis le mont Carmel jusqu'à Jizréel, c'est 40 kilomètres. Il a prié, il s'est humilié devant Dieu, et Dieu envoie la pluie. Et Élie va courir un marathon depuis le Carmel jusqu'à Jizréel. Il a été ce jour-là drainé émotionnellement au plus haut degré. Et maintenant, il est physiquement mis à l'épreuve par cette course incroyable. Et on peut imaginer sans difficulté que Élie arrive à Jizréel
épuisé, complètement vidé. Il est affamé probablement. Élie est au bout de ses forces. Et quand il arrive à Jisréel, il y a une reine qui lui fait dire « Demain, ta tête n'est plus sur tes épaules. » Et là, Élie perd la deuxième bataille. Il part, il se sauve au désert, il se sauve. Et Dieu va le pousser à continuer sa marche au désert. D'ailleurs, il s'arrête à un moment et il dit à Dieu, Seigneur, prends mon âme. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que les autres. Alors Dieu va utiliser une thérapie antidépression pour Élie. Il va lui donner à manger, il va le laisser dormir et il va lui donner de l'exercice. Et après, il repart. Il doit encore marcher. Et Dieu va faire ça encore, lui donner à manger, lui donner à boire, lui donner du repos et lui donner de l'exercice, jusqu'à ce qu'il arrive au mont Sinaï. Et là, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et là, Élie explose. Comment qu'est-ce que je fais ici? Vous comprenez, c'est ma traduction du texte. Je suis tout seul. Je suis resté moi seul. Il n'y a que moi ici. Il n'y a que moi qui fais quelque chose dans cette église. Si je n'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait? Je suis resté tout seul. Tu te rends compte, Seigneur, il a fallu que j'affronte tous ces gens, moi, tout seul. Et maintenant, ils veulent m'ôter la vie en plus. Je suis resté tout seul. Si je n'étais pas là, il n'y a rien qui marcherait. Heureusement que je suis là. Mais Seigneur, au moins, aie pitié de moi. Et Dieu, dans sa patience, fait passer devant Élie un vent violent, un vent qui arrache tout, un tremblement de terre qui secoue la montagne, un feu qui brûle tout. Et Dieu n'est dans aucune de ces choses. Le texte nous dit que Dieu se trouve dans un murmure doux et léger, un chuchotement à peine audible. C'est là que Dieu parle à Élie. Je suis resté moi seul. Il n'y a que moi ici. Et Dieu, dans sa bonté, lui répond et lui dit, « Mon pauvre Élie, tu as éliminé 850 prophètes païens. C'est très bien. Mais c'est rien à côté des 7000 hommes fidèles qui sont là, mais que tu ne connais pas. Et tu dis que tu es resté tout seul? Tu es un parmi 7000. Élie a perdu la deuxième bataille. Et vous le savez, quand nous sommes épuisés, quand nous sommes au bout du rouleau, quand nous sommes affamés, quand nous sommes éreintés, quand on n'en peut plus, attention. Attention. C'est à ce moment-là qu'arrive la deuxième bataille. Et c'est souvent à ce moment-là que nous n'avons pas la force d'y résister. De perdre peut-être une bataille insignifiante alors que juste avant on a été le héros du jour avec une glorieuse victoire. La deuxième bataille, c'est souvent là que nous éprouvons la défaite. Je pense à cet événement qu'on connaît aussi très bien, qui est dans le livre de Josué au chapitre 6. Le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans la terre promise. Et il y a devant cette formidable forteresse de Jéricho, ville fortifiée, des soldats, une ville puissante. Et Dieu va rencontrer Josué pour lui expliquer comment il va faire. Jésus, précisément, va venir donner des instructions pour savoir comment mener cette bataille. Et je peux imaginer que Josué s'est posé la question, comment on va faire avec une ville pareille?
Et vous vous souvenez que Jésus va lui dire qu'il va falloir tourner autour de la ville au son de la trompette pendant 7 jours, et que le 7e jour, il faudra crier et que les murs vont tomber. C'est assez particulier comme stratégie. Et vous pouvez imaginer que Josué va donner ses instructions au peuple, aux sacrificateurs. Et je peux penser à tous ces enfants qui sont là, qui se disent, il va falloir vraiment qu'on crie fort pour que les murs tombent. Vous pouvez imaginer ces enfants qui crient de toute leur force, pensant que c'est leur cri qui va faire tomber la muraille. Je pense qu'ils ont tous crié très fort. Et vous imaginez la joie incroyable de voir que quand on crie fort, les murs tombent. Les murs tombent tous. Il n'y a plus qu'à cueillir la ville et ils vont dévouer cette ville par interdit comme Dieu le leur avait demandé. Et c'est une victoire incroyable. Ces gens sont étonnés de la facilité, de la manière dont Dieu répond à ses promesses. Jéricho est tombé parce qu'on a crié fort. La ville est prise. Tout ce qui a été ramassé dans la ville a été consacré à Dieu. Et vous pouvez penser qu'il y a ce soir-là de grandes réjouissances dans le camp d'Israël parce qu'on a commencé la conquête par une grande victoire. Et beaucoup de gens doivent se dire, mais si ça commence comme ça, et si ça continue comme ça, c'est dans la poche, c'est fantastique. C'est du tout cuit. Dieu est grand. Dieu est grand et ils sont prêts probablement à louer le Seigneur de toutes les manières possibles. Les voilà remontés à bloc avec une foi extraordinaire pour aller à la conquête du pays promis. Et puis au chapitre 7, il y a cette expérience de Akan, un bémol regrettable dans cette victoire. Au chapitre 8, on reprend du courage. Il y a là, un peu plus loin, pas loin de Bethel, une petite ville, un village qui s'appelle Haï. Et Josué va y envoyer des espions pour étudier la question. Et ils vont venir en disant, écoute, c'est un petit village, c'est pas grand-chose, ce sont probablement une enceinte en terre qui protège plus ou moins cette petite ville. On lui dit, mais il n'y a même pas besoin d'envoyer tout le peuple pour ça. 3000 hommes, ça suffit largement. Et c'est ce qu'on va faire. On va envoyer 3000 hommes pour liquider le sort de Haï. Et les 3000 hommes d'Israël s'enfuient devant le petit village de Haï. Et ils vont même laisser morts sur le terrain 36 de leurs compagnons. Ils ont perdu la deuxième bataille. Le désarroi est total dans le camp d'Israël. Désarroi total. On a gagné Jéricho et ce petit village de rien du tout, c'est un échec, une défaite retentissante. C'est vrai que Akan avait déjà perdu lui aussi la deuxième bataille. Mais maintenant, c'est le peuple dans son entier. On a gagné, nous avons battu Jéricho. Donc Haï ne sera pas un problème. Et pourtant, vous pouvez lire le texte dans Josué. Nulle part, il ne nous est dit qu'ils ont consulté l'Éternel pour savoir quel était le plan de Dieu après Jéricho. Ni Josué, ni les autres. Personne n'a consulté Dieu pour savoir, après Jéricho, qu'est-ce qu'on fait. On va prendre Haï, mais Dieu n'a pas été consulté. Alors, ils ont perdu la deuxième bataille, qui semblait une petite bataille, mais qui est une grande défaite.
Je pense maintenant à la deuxième bataille de Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, se trouve un événement auquel on fait rarement référence, mais qui, je crois, est riche en enseignements pour nous aussi aujourd'hui, en ce qui concerne la victoire de la deuxième bataille. Au chapitre 14, il nous est expliqué que Kédor-Laomer et 4 autres rois de cet endroit-là, venant en réalité vraisemblablement de ce qui est la Mésopotamie, avaient réussi à dominer la vallée de la mer Morte. Mais la mer Morte n'est pas encore là, c'est avant la destruction de Sodome. Cette vallée était riche, cette vallée était prospère. C'est d'ailleurs là que Lot s'était installé, parce qu'elle était précisément particulièrement prospère. Mais les 4 rois qui sont là, dominés par cette coalition de Kédor-Laomer, vont être soumis pendant 12 ans. Ils vont devoir payer des taxes importantes. Et après 12 ans, ils ont décidé de se révolter. Kédor-Laomer a donc rassemblé ses autres rois amis, et on a là une bataille de 4 rois contre 5. Et encore une fois, Kédor-Laomer va dominer cette bataille, et il va se rendre à Sodome. Il va prendre toute la population comme prisonnier de guerre, il va vider la ville de toutes ses richesses et partir avec ça. Cette nouvelle va arriver à Abraham, et on va lui dire « Ton neveu Lot a été emmené comme prisonnier de guerre avec toute sa famille. » Alors Abraham réagit d'une façon intéressante, parce qu'on lui dit « Le fils de ton frère, ton neveu. » Et un peu plus loin dans le texte, au chapitre 14, il est dit « Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. » C'est-à-dire que quand on dit à Abraham « Ton neveu a un problème », c'est comme si on lui avait dit « Ton frère a un problème ». Donc il se lève, il va donner des armes à 318 de ses vaillants serviteurs et il va partir pour aller délivrer son neveu. Pendant ce temps-là, l'armée de Kédor-Laomer est partie vers le nord et Abraham va marcher avec ses 318 soldats pendant 200 kilomètres pour aller rejoindre l'armée qui a fait prisonnier son neveu et sa famille et toutes les autres, la population de Sodome. 200 kilomètres à pied avec ses soldats. Et n'oubliez pas, à ce moment-là, Abraham a 80 ans environ. Mais il semble avoir encore la vigueur d'un vaillant guerrier. Et il va prendre cette armée par surprise. Ils ont ramassé tellement de richesses. Ils ont été vainqueurs sur toute la ligne. Maintenant, c'est le moment de se réjouir. C'est la grande fête. Et Abraham va les prendre par surprise pendant qu'ils font la fête. De cette manière, Abraham va mettre en déroute toute cette armée, cette coalition, avec ses 318 soldats. Et on imagine facilement que ce ne sont pas les 318 soldats d'Abraham qui ont gagné la bataille. Comment voulez-vous, avec 318 soldats, mettre en déroute cette coalition de 5 rois? Impossible. Dieu a mis sa main. Et Abraham va récupérer tous ses prisonniers de Sodome, plus toutes les richesses qui ont été volées à Sodome. Ensuite, ils vont marcher 200 kilomètres pour redescendre, jusque Hébron en particulier. Et vous pouvez imaginer facilement l'état de ces 318 hommes. Ils ont fait 400 kilomètres à pied, ils ont livré bataille, ils doivent être épuisés, affamés, ils doivent être absolument exténués à l'arrivée à Hébron. Et Abraham aussi. Ils ont remporté une grande victoire. Et c'est là qu'arrive la deuxième bataille. Il nous est dit dans ce texte que, au verset 18, Genèse chapitre 14, verset 18, il nous est dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut.
Melchisédek, roi de justice, c'est ce que signifie son nom, et roi de Salem, roi de paix. Ces deux caractéristiques de ce personnage qui est sacrificateur du Dieu Très-Haut en ont fait un prototype de Jésus. Et lorsqu'on lit le psaume 111, et on s'y réfère aussi dans Hébreux au chapitre 5, on comprend que ce personnage, dont il n'est question nulle part ailleurs, a été utilisé comme une image même de Jésus, parce que roi de justice et roi de paix, c'est Jésus, qui d'autre? D'ailleurs, dans le psaume 85, on peut lire ceci, psaume 85 au verset 11. Psaume 85, verset 11, il est dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Jésus devient, l'image est représentée par ce personnage assez énigmatique que Melchisédek. Et Melchisédek vient ici avec du pain et du vin. Ah, ces gens ont faim. Sans aucun doute. Alors, Abraham va pouvoir se restaurer avec ses amis. Mais on voit derrière le pain et le vin que le sacrificateur du Dieu Très-Haut apporte une image de la bataille que Jésus lui-même a gagnée, ou va gagner, presque 2000 ans plus tard. Le pain et le vin sont encore aujourd'hui le jus de raisin sont encore aujourd'hui les symboles de la victoire que Jésus a gagnée, la victoire suprême pour nous sauver. Et Abraham va rencontrer Melchisédek, le roi de justice et le roi de paix. Et il est dit dans le texte, « Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. À 3 reprises dans le passage qui est ici jusqu'à la fin du chapitre 14, l'expression est employée le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, El Elyon, le Dieu Très-Haut. À 3 reprises, c'est à ce Dieu-là que l'on fait référence. C'est par ce Dieu-là que Melchisédek va bénir Abraham. Et en reconnaissance, en expression de son adoration, Abraham va donner la dîme de tout. Il a rencontré Melchisédek, le roi de justice, et le roi de paix. Et il a reçu la bénédiction de El Elyon, le Dieu Très-Haut. Le Dieu à qui appartient le ciel et la terre, le Dieu qui est maître de l'univers. Et c'est important parce que, après avoir rencontré Melchisédek, Abraham va rencontrer le roi de Sodome. De la même manière que Melchisédek incarne véritablement la personne de Jésus, le roi de Sodome aussi est l'incarnation de l'ennemi, de celui en qui réside le mal sous toutes ses formes. On l'apprend d'ailleurs par le sort qui est réservé à Sodome quelque temps après. Mais il nous est dit au verset 21, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Dans l'expression de ce roi, on retrouve effectivement l'ennemi. L'ennemi qui lui dit « Prends pour toi les richesses. Prends pour toi les richesses. » Et c'est curieux parce que lorsque Abraham rencontre Melchisédek et qu'il y a là la présence de El Elyon, le Dieu Très-Haut, Abraham donne. Quand il rencontre le roi de Sodome lui dit « Prends pour toi toutes les richesses, prends. » Et c'est là que se trouve la deuxième bataille. Prends pour toi. Écoute, tu as tellement travaillé,
Le monde doit être reconnaissant de ce que tu as fait pour eux. Tu as fait tellement pour les autres. Tu mérites qu'ils soient gentils envers toi, reconnaissants. Et puis, tu as fait tellement, il faut que tu bénéficies un petit peu de ce que tu as fait. Profite un peu. Laisse-toi aller, tu mérites vraiment quelque chose. Il faut que tu sois vraiment bon. Prends pour toi un petit peu de quelque chose de quoi te donner un peu de la joie au cœur. Prends pour toi. Et la réponse d'Abraham est extrêmement intéressante. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Abraham gagne ici la deuxième bataille. Rien pour moi. En fait, c'est simple. Avec Abraham, derrière lui, il y a El Elyon, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le Dieu qui possède tout. Et le roi de Sodome lui propose ses richesses. Mais Abraham n'a rien à faire avec cette camelote. Lui, il a le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, qui possède tout et qui va lui donner tout. Qu'est-ce qu'il a besoin des richesses de Sodome? Aucun intérêt. Et pourtant, nous perdons aussi régulièrement la deuxième bataille, cette bataille que Abraham a gagnée. Prends pour toi au moins quelque chose. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas survivre. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a laissé le moi ou notre vieille nature reprendre le contrôle de nous-mêmes, là on a perdu la deuxième bataille. Lorsque cette vieille nature, ce moi, la chair, comme dirait l'apôtre Paul, reprend le dessus et le contrôle, c'est là que l'on perd la deuxième bataille. Rien pour moi. Le Dieu El Elyon pourvoira. Et il a pourvu. Et il a toujours pourvu. Nos batailles, nos deuxièmes batailles, nous les avons souvent perdues parce que nous n'avons pas pu rencontrer d'abord celui que Melchisédek représente. Lorsque nous avons gagné une grande bataille, lorsque nous avons vécu une expérience extraordinaire, exaltante, qui nous fait marcher sur les nuages, qui nous donne l'impression d'avoir une foi colossale, attention. Attention parce que c'est le moment où la deuxième bataille va se présenter, subtile, très simple parfois, mais très dangereuse. Sauf si, avant, nous allons rencontrer le roi de paix, le roi de justice. Parce que sinon, la tentation va venir de laisser notre vie dirigée par cette vieille nature. Et nous perdrons la deuxième bataille. Nous avons tous vécu ces expériences de la deuxième bataille qui est devenue une défaite, une faillite totale. Et pourtant, l'Évangile et l'Ancien Testament nous montrent que c'est une situation qui n'est pas nouvelle, c'est une situation à laquelle tous les serviteurs de Dieu ont été confrontés et à laquelle nous sommes aussi confrontés aujourd'hui de la même manière, avec autant de subtilité d'ailleurs. Autrement dit, lorsque nous vivons cette première bataille, cette première victoire, sachons que derrière, il y a la deuxième qui vient. On est averti, on le sait. Alors, il va nous falloir prendre l'habitude. Lorsqu'une grande bataille est gagnée, lorsqu'une expérience exaltante est vécue, d'aller
aux pieds de celui qui est le roi de justice, le roi de paix, pour qu'il nous reconstruise, qu'il nous donne l'énergie dont on a besoin, qu'il nous donne cette force que nous avons perdue dans la première bataille, qu'il nous reconstruise intérieurement, émotionnellement, spirituellement, physiquement aussi, de sorte que si nous sommes envoyés au désert peu après, nous ayons comme Jésus la force de faire face à la deuxième, à la troisième et aux autres batailles que le diable ne manquera pas de mettre sur notre chemin. Alors si nous allons au désert, je prie que le Seigneur nous donne d'être comme Jésus. Je pense à ce passage qui est dans le livre des psaumes, le psaume 50. Il y a là un texte que nous connaissons bien, certains peut-être le connaissent par cœur, mais j'aimerais lire aussi le verset qui vient juste avant. Psaume 50, les versets 14 et 15. Psaume 50, versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans ces deux passages, nous sommes invités à rencontrer le Dieu Très-Haut, à apporter nos vœux, à apporter nos sacrifices, à nous apporter nous-mêmes à lui. Le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Et lorsqu'après viendra la détresse et que nous allons implorer le Seigneur, que nous allons l'invoquer de tout notre cœur, il dit « Je te délivrerai et tu me glorifieras ». Parce que nous admettrons que la première victoire, ce n'est pas nous qui l'avons remportée, c'est aussi le Seigneur qui l'a remportée pour nous. Et la deuxième, c'est aussi le Seigneur qui l'a remportée pour nous, parce que nous lui avons demandé. Je prie que, dans notre vie, les deuxièmes batailles ne soient plus des défaites. Je prie que dans ma vie, cette deuxième bataille ne soit plus des échecs, mais que nous apprenions de victoire en victoire à donner gloire à Dieu pour toutes les grâces qu'il répand sur nous constamment. Amen.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons aujourd'hui que bien souvent, trop souvent, nous avons perdu les deuxièmes batailles dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par orgueil, par négligence que nous avons baissé la garde après les grandes victoires. Seigneur, nous devons reconnaître aujourd'hui qu'aucune victoire que nous ayons remportée, aucune expérience exaltante que nous avons pu vivre n'était le fruit de notre intelligence, de notre sagesse, de notre savoir-faire. C'était pure grâce de ta part. Alors Seigneur, accorde-nous à chacun la force qui vient de toi pour que la deuxième bataille qui vient au désert, souvent juste après, ne soit plus une défaite, mais soit une victoire que tu remportes en nous d'abord et par laquelle nous voulons te donner gloire. Seigneur, accorde-nous cette grâce, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen.